Groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Si vous permettez, Monsieur le Président, je souhaiterais remercier le Premier ministre au nom du groupe socialiste et républicain pour les propos qu'il a tenus à l'égard d'Henri Weber. La gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences tant sociales qu'économiques met en lumière le rôle primordial des collectivités territoriales et des élus locaux. Et je veux ici saluer l'engagement de ces femmes et ces hommes et les remercier de leur action au quotidien pour leur population. Tandis que l'État peine à arrêter des orientations claires et à fournir des tests à la population, des masques et équipements personnels mobilisés, ce sont les collectivités qui pallient les manques, assurent la continuité des services, la continuité de l'État. Hier, le Premier ministre a reconnu le rôle essentiel que jouent les élus locaux dans cette crise. Ce matin, il a rencontré les associations d'élus dans un exercice étrange, une concertation a posteriori des décisions. En leur confiant les clés d'un déconfinement territorialisé, il a augmenté la pression qui pèse sur leurs épaules. La reconnaissance est une bonne chose, mais ce dont ils ont besoin, c'est de moyens pour assurer leur mission. Or, cette crise pèse lourdement sur les finances des collectivités, en métropole comme dans les territoires ultramarins. Le confinement a provoqué un effondrement des recettes. Et je pense notamment pour les communes touristiques, quand on parle de taxes de séjour, taxes de casino, c'est le cas dans mon département du Calvados, et également une explosion des dépenses. Le Sénat a chiffré l'impact sur les finances locales à hauteur de 4,9 milliards. Et ces difficultés ne sont pas liées au seul confinement et se prolongeront encore longtemps avec la baisse des DMTO, de la CVAE. Le groupe socialiste et républicain tire donc la sonnette d'alarme. Il n'est pas raisonnable de vouloir transférer des responsabilités aux collectivités territoriales dans un flou général et sans moyens. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Quels moyens allez-vous proposer pour épauler les collectivités? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Madame Gourault, vous avez la parole. Madame la sénatrice Corinne Féret, je voulais vous dire, j'ai une conviction absolument profonde, c'est que l'État et les collectivités territoriales doivent travailler ensemble. Une conviction chevillée au corps, je dirais, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, la réunion de ce matin avec les associations d'élus n'avait rien d'étrange. Elle était prévue, bien sûr, au lendemain du discours du Premier ministre, justement, puisque nous avons toujours dit qu'il y aurait un cadre et qu'ensuite les politiques seraient déclinées sur le plan local. Et je voulais vous préciser que nous avons mené, avant la réunion de ce matin, énormément de réunions avec les élus locaux et les associations d'élus auparavant pour préparer cette période. Vous parlez particulièrement des problèmes financiers des collectivités locales dans un deuxième temps. Nous sommes tout à fait conscients, bien sûr, des difficultés. D'ailleurs, nous avions pris, dès le début de la crise du Covid, des décisions pour faciliter, au fond, notamment les dépenses imprévues, comme on dit dans les budgets des collectivités territoriales, avec des facilités de lignes de crédit. Voilà, nous avions déjà facilité et nous avions demandé au préfet de mobiliser des avances de fiscalité ou de dotation en cas de besoin pour que des communes ne soient pas en difficulté. Bien sûr, la deuxième chose que je voulais vous dire, il va y avoir les dépenses supplémentaires liées à la mise en place du déconfinement. Et nous le savons, le Premier ministre vient d'abord d'expliquer ou d'apporter une réponse avec les masques. Il y en aura d'autres. Et nous travaillons avec le ministre du Budget et mon collègue Sébastien Lecornu. Nous travaillons à ce que ces dépenses soient bien identifiées. Et puis enfin, il y a à plus long terme, bien évidemment, les difficultés que pourront connaître les collectivités locales, soit par dépenses supplémentaires, comme je viens de le dire, mais soit aussi par manque de recettes. Et nous avons déjà identifié les communes touristiques, les communes ultramarines, les DMTO pour les départements, etc. Nous avons identifié, et d'ailleurs, le Premier ministre a confié une mission au député Cazeneuve, l'homologue de notre ami Bockel du Sénat, pour évaluer la situation des collectivités territoriales. Et c'est tous ensemble que nous apporterons une réponse.